bonjour à tous. Welcome everyone to the press conference for the match opposing France to Poland in Alto Mama Stadium tomorrow at 6 p.m. Before we start, I'll give you some housekeeping information. Language available for this press conference is French, English, Arabic, and Polish. If you have a question, raise your hand, ask a question in one of the translated language. Photographers will ask you to take the picture only for the first 5 minutes, and then we'll ask you to stop. No flash photography. Finally, for everyone, turn off your hotspot and mute your phone. Now, I'm happy to welcome with us Hugo Lloris. So, first question will be for the gentleman on the back. Here. Bonjour Hugo, Vincent Deluc à l'équipe. Tu vas égaler Lilian Thuram demain en termes de sélection. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'égaler ce record? Oui, c'est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres, très fier. Même si à l'aube d'un 8e de finale de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, voilà, cette compétition passe avant tout et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain, parce que ça va être une nouvelle bataille qui nous attend et on aura besoin de toutes nos forces. Donc voilà, c'est quelque chose certainement que j'apprécierai davantage une fois la compétition terminée, en espérant de la meilleure des manières. Okay, next question will be for the gentleman here, second row, with the glasses, please. Bonjour Loris. سؤال باللغة العربية. إيجو، لو كنت مكان مانداندا في المباراة الماضية، هل كان يمكنك أن تتصدى لكرة وهب الخزري، خصوصا أنها لم تكن قوية؟ Ça, c'est votre jugement. Après, si vous voulez qu'on analyse le but encaissé, je pense qu'on peut arrêter l'action bien avant et bien plus haut sur le terrain. Après, la Khazri, je trouve qu'il marque plutôt un joli but et le gardien sur cette action ne peut pas forcément grand-chose. Hein. Encore une fois, le problème aurait pu être réglé bien avant. Lorsqu'un joueur arrive lancé, il arrive dans la surface de réparation, tout est possible et l'attaquant a le mérite de la placer là où il faut. So next question will be for the gentleman on the 4th row with the blue shirt, please. Bonjour Hugo, Nicolas Georgerot, RTL. Demain soir, dans la soirée, vous serez peut-être en train de regarder le match de votre adversaire ou en train de faire les valises. Ça, évidemment, c'est pas la même chose. Est-ce que tu sens le groupe, évidemment, complètement à l'abri à la fois pas d'une décompression, mais de prendre la mesure de l'événement et que maintenant, il y a ce côté sans filet? Non, je crois que l'équipe a conscience de l'événement, a conscience de rentrer dans une nouvelle phase dans cette compétition. Si tu gagnes, tu te donnes le droit de rester, et si tu perds, tu rentres à la maison. Et forcément, on a envie de se donner toutes les chances de notre côté pour continuer l'aventure. On le répète, le groupe vit bien. On a envie de continuer à grandir en tant qu'équipe, en tant que groupe de joueurs. Et ça passe par des matchs de grande importance. Voilà. On rentre dans une phase où tous les détails rentrent en compte. Et à la fin de chaque rencontre, les détails peuvent faire la différence. Donc on aura besoin de notre talent
Mais pour que le talent soit efficace, il faut également une certaine décontraction. Mais on aura besoin de notre mental, d'une certaine exigence, de beaucoup de concentration. Car à la fin du match, c'est la concentration qui va nous permettre de faire pencher les détails en notre faveur. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses et qu'on ressent les choses en tant qu'équipe. Le coach a eu des mots importants tout au long de cette préparation de ce 8e de finale. Maintenant, voilà, on est en veille de match et les voyants sont au vert et c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain face à une très belle équipe polonaise. Okay, next gentleman here, next to you. Yes, thank you. Bonjour Hugo Loris. Bonjour. Jacques Vendroux, Europe 1. Je sais que dans une autre vie, tu as failli devenir Sampras McEnroe. Je sais que demain, tu vas faire un match contre la Pologne et tu vas retrouver Lewandowski. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur et comment, quand on est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde, on se retrouve devant Lewandowski, qui est l'un des meilleurs attaquants du monde? On doit être plus que concentré. Merci. Oui, clairement, Lewandowski fait partie des meilleurs numéro 9 au monde et depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est un élément important de cette équipe polonaise. Ça reste un collectif, une équipe qui aime bien défendre, qui aime bien souffrir et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de plaisir dans ce sens-là. Et il y a deux éléments. Il y a l'attaquant Lewandowski qui est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment, et également Szczęsny qui réalise un tournoi fantastique. Et je pense que si la Pologne aujourd'hui est en 8e de finale, il le doit également à son gardien de but. Voilà, donc on est toujours en phase de préparation, on analyse bien évidemment l'adversaire, on sait à quel type de match s'attendre, mais il y a toujours une part d'inconnu. C'est un 8e de finale. Il y a également un côté psychologique qui rentre en compte à ce stade de la compétition et on doit être prêt à tout type de scénario. Et encore une fois, je le répète, à partir de maintenant, le mental est un facteur très important qui rentre en jeu et on aura besoin d'être fort sur cet aspect. Gentleman here, third row with the white shirt. Bonjour Hugo, Fabrice Hawkins, RMC. Quel parallèle vous faites entre le match qui vous attend demain et la défaite en 8e de finale de l'Euro contre la Suisse en 2021 ? Quelles leçons vous avez tirées de ça ? Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi l'Euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. C'est-à-dire que sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher, on ne peut pas sortir du match, on ne peut pas être déconcentré. Ce sont des matchs où on les joue pleinement et à tous les niveaux, que ce soit sur l'aspect physique, l'aspect athlétique, l'aspect mental, l'aspect psychologique. C'est des matchs tellement intenses. Si on commence à se relâcher à un moment du match, on peut laisser l'adversaire prendre le dessus, revenir dans le match. Mais ça peut être également l'inverse, c'est-à-dire si on est mené au score, on sait que tout est possible jusqu'à la fin et il faut y croire. Donc pour ça, on le répète souvent entre nous, il ne faut rien lâcher, quel que soit le scénario du match. Ne rien lâcher, ne pas laisser espérer l'adversaire. Mais pour ça, voilà, c'est également dans la préparation mentale du match de se dire, quel que soit le scénario, il faut réaliser un match plein et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire. So, gentleman here at the fourth row with the black shirt. You. Bonjour Hugo, Stéphane Bianchi du Parisien. Je voulais savoir si c'est le premier match à élimination directe. Il y a une possibilité qu'il se joue au tir au but. Est-ce que vous travaillez, vous, ce type d'exercice
Et à l'Euro, vous aviez été éliminé dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un moyen de s'améliorer ou c'est vraiment une loterie, comme on a l'habitude de dire? Oui, on peut. Aujourd'hui, avec bien sûr les analystes, on a tous les éléments, mais on se rend compte que il y a une part d'aléatoire, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper n'importe où. Et même si on peut trouver parfois quelques indications, on peut mettre quelque chose en place lors d'une séance de tir au but et il peut se passer tout le contraire sur le moment. Donc je crois qu'il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Et je crois que le gardien doit se faire confiance à ce moment-là. Voilà, après, si le penalty est bien tiré, ça laisse moins de chance au gardien de l'arrêter. Mais voilà, après, il y a des gardiens qui excellent davantage que d'autres. Ils ont certainement leur petit secret, mais je crois que, bon, avant d'en arriver là, il y a assez de temps pour faire la différence. Et si on doit passer par là, il faudra se surpasser, les tireurs et le gardien. Thank you, Hugo. Now we welcome the coach Didier Deschamps. Merci.